Au début, donc, pour commencer avec l'histoire des arts martiaux, je pense, donc, comme je t'avais expliqué, que au début, bon, c'est le combat, hein, c'est le pur combat, donc détruire l'adversaire pour se protéger soi-même, pour protéger ses siens, son territoire, sa nourriture. Donc l'être humain aussi un animal en partie, donc il y a eu donc ce combat donc, hein, pour protéger quelque chose. Alors au début, les êtres humains comme les animaux se sont sûrement battus avec leur corps, c'est-à-dire leurs mains, leurs pieds. Et puis petit à petit, l'être humain, différent de l'animal, donc peut saisir quelque chose, hein, donc à l'intelligence peut saisir du matériel. Donc de là, il a saisi des bâtons, des pierres. De là, c'est devenu des bâtons, des lances, des couteaux, des sabres. Et puis un jour, c'est devenu aussi des revolvers, des fusils, je crois. La bombe atomique. Des bombes atomiques. Je pense que c'est la même évolution finalement, ouais. Hein, qui est à l'origine. C'est cet esprit un peu de protection de soi-même, de retrait vers soi-même, tu vois, et pas d'expansion, qui devrait être en fait l'évolution humaine, je pense. Et de là, donc, c'était des formes de combat. Alors, je pense que ce qui s'est passé, bien sûr au Japon aussi, en Orient, en Asie, mais peut-être en Occident, c'est qu'au début, ce qui se passe, c'est quand l'être humain combat, même si c'est un pur combat, il a très peur, l'être humain. Il se contracte, parce qu'il a peur de perdre. Et si tu veux, les anciens, si tu veux, je pense samouraïs, même au Japon, avaient ressenti ça, si tu veux. En combat réel, il y a une peur qui s'installe en l'être humain. Et que tu peux connaître toutes les techniques que tu veux, dès que tu commences à avoir peur, tu ne peux plus utiliser les techniques, tu ne peux plus bouger, tu es paralysé, et tu te fais donc tuer. Donc. Et en comprenant ça, donc, les anciens samouraïs, donc les guerriers, se sont retournés vers eux-mêmes et ont, je pense, découvert, au travers de l'expérience réelle donc, des combats, que quand on commence à avoir peur, la respiration change. La respiration commence à se déstabiliser, devenir plus courte. Il y a moins d'harmonie dans la respiration. Et si tu veux, en réalisant ça, je pense qu'ils ont découvert, au travers de cette pratique réelle, donc, que d'un autre côté, comme quand, si tu veux, tu as une influence sur toi, par exemple une douleur physique, ou une peur, par exemple, mentale qui s'installe ou émotionnelle, la respiration va donc changer. Donc, ils se sont dit, si donc la respiration, si on arrive à changer la respiration, à travailler la respiration, à contrôler la respiration, on pourrait aussi à ce moment-là contrôler le corps et l'esprit. Que ce soit la douleur, la peur de la vie, de la mort ou du combat. Je pense qu'ils ont, si tu veux, inconsciemment, au travers de l'expérience, réalisé ça. Et donc il y a un retour vers soi-même, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur. Même quand il y a une question de vie et de mort, comme c'est vrai dans un combat, donc, hein, il faut rester maître de soi et stable. Et donc ils ont commencé à travailler sur la respiration, en essayant d'approfondissant, de se concentrer donc sur la respiration. Et de cette respiration, donc, il y a, je pense, une prise de conscience, si tu veux, comme la respiration, même on le dit souvent dans le zen, l'origine de la respiration est la vie elle-même, je crois. Donc, hein, c'est, je veux dire, le Roshi en parlait une fois, mais si tu veux, l'expression la plus pure de la vie, la respiration. Quand on est, on respire au début. On ne sait rien, on ne bouge pas, on respire. Quand on meurt, on respire aussi, on expire. Donc. Et je pense que si tu veux, en trouvant, sans se concentrer sur la respiration, pour éviter la peur, ils sont arrivés même jusqu'à toucher la vie, l'origine et l'essence de la vie elle-même, pour certains. Et c'est pour ça que certains sont devenus très, comment dire, spirituels, ou se sont arrêtés de combattre, ou si tu veux, à partir des techniques de combat, ont amené ça à une voie spirituelle, de perfectionnement de l'être humain et de compréhension d'autrui, de soi-même, et de la relation avec soi-même, avec l'univers, donc, de comprendre la vie, entre guillemets. Je pense que donc c'est l'évolution un peu du Bouddha, quoi. Alors, on dit souvent que les arts martiaux viennent de Chine. C'est vrai qu'au début en Chine, donc ça s'est développé au niveau de différents arts martiaux. Maintenant même il y a le tai chi, le kung fu qui sont dérivés, donc qui sont chinois. Et puis de là, donc ça a dû se répandre au Japon, donc à une certaine période, peut-être il y a plusieurs siècles, donc. Et donc arrivé au Japon, ça a pris une autre forme, si tu veux, spécialement japonaise, adaptée à la civilisation, à l'esprit japonais et à l'environnement, donc la culture japonaise. Donc c'est vrai qu'originellement, on dit par exemple que les arts martiaux viennent donc de Chine. C'est vrai qu'au niveau des techniques, au niveau donc de tous ces arts martiaux, que ce soit à main nue ou au sabre, tout ça, il y a une influence chinoise, c'est certain. Mais arrivé au Japon, si tu veux, les techniques ont beaucoup changé une fois arrivé au Japon.
Je veux dire, par exemple, le Budo lui-même, en tant que voie des arts martiaux, est né, je pense, au Japon. C'est-à-dire, comme je t'expliquais, l'esprit japonais, il y a toujours une harmonie avec la nature. Toujours, que ce soit dans la cérémonie du thé, dans l'arrangement floral, dans la vie avec la nature. Je pense que le japonais était toujours très près de la nature et d'essayer toujours de garder, de préserver l'harmonie autour de soi-même, avec les autres, donc, dans la société. Donc les arts martiaux, une fois arrivés au Japon, ont pris une dimension plus, comment dire, d'harmonie, je pense. Donc il y a une dimension qui a changé arrivé au Japon, je pense. Même si techniquement, historiquement, c'est originaire de Chine. Voilà. Okay. Je te l'expliquais un peu tout à l'heure. Hein. Au début, donc, ça commence avec les samouraïs. Hein. Donc, les samouraïs donc, avaient une éducation. Les arts martiaux étaient un peu la base de l'éducation. Hein. Bien sûr, il y avait aussi une éducation intellectuelle, philosophique et de la vie quotidienne, mais à la base, c'était les arts martiaux. Donc, hein, la pratique des arts martiaux. D'abord, comment pouvoir se battre, comment défendre, comment pouvoir défendre ses seigneurs, ses proches. Donc, c'était un peu le devenir fort, hein, une vraiment force. Donc, il y avait une pratique des arts martiaux. Et donc, tu m'as posé la question, donc c'était, si tu veux, comment après ça s'est développé, c'est ça? Tu veux dire comment c'était comme un voie? Comme une voie. Comme une voie, oui. Donc, je t'ai dit, je te l'ai expliqué tout à l'heure, les samouraïs, donc, il y avait une recherche de perfectionnement de soi-même. Donc, en pratiquant, comme c'est seulement les samouraïs qui avaient l'autorisation ou le droit de se battre, les seuls qui avaient les sabres, qui étaient armés, donc ce n'était pratiqué que au sein des samouraïs, que ce soit le tir à l'arc, le kyudo, le kendo, le sabre, le iaido. Et donc il y a beaucoup d'arts martiaux qui ont été créés là, hein, suivant les différentes situations de combat. Et c'est vrai donc, bon, à partir de là, ça s'est créé au niveau de l'esprit samouraï, si tu veux, la vie et la mort, question de la vie et la mort. Il y a beaucoup de samouraïs qui étaient, comme tous les jours c'était une question de vie et de mort un peu pour le samouraï, donc il y a toujours cette prise de conscience. Donc il y en a beaucoup qui sont rapprochés du zen, qui se sont tournés vers le zen, qui donnait une solution justement au problème de la vie et de la mort. Donc il y en a beaucoup qui sont mis à pratiquer zazen, à pratiquer avec différents roshi, tout en pratiquant les arts martiaux. Et je pense que c'est cette recherche intérieure qui a amené petit à petit au Budo, à la voie spirituelle, je pense. C'est-à-dire, quand on dit voie spirituelle, je te l'expliquais tout à l'heure, c'est une voie qui comprend tout, je pense. Le corps, l'esprit, la respiration, c'est un tout complet. C'est pas seulement une forme technique ou un exercice physique ou une philosophie, mais un tout complet. Donc c'est ce qu'on appelle voilà, un truc intégral, voilà, qui comprend tout, l'être humain. Et on appelle ça voie spirituelle, je crois, c'est-à-dire complète, intégrale. Et donc, dans le sein des samouraïs, donc, ça s'est créé. Et après, d'ici, avec la période, bon, petit à petit, la période des samouraïs a été terminée, donc hein, ça s'est arrêté dans l'histoire. Hein, donc, à ce moment-là, les arts martiaux sont restés quand même. Donc, la forme des arts martiaux, l'enseignement des arts martiaux, donc, s'est propagé donc dans la société japonaise. Et il y en a d'autres personnes qui n'étaient pas samouraïs, donc qui ont eu droit donc à l'enseignement des arts martiaux. Donc, hein, voilà. Et c'est le Budo d'aujourd'hui. Donc maintenant, actuellement, c'est dans le monde entier. Donc hein, ça s'est évolué, ça s'est répandu. Quoi, voilà. À l'origine, c'était seulement les samouraïs qui pratiquaient la voie. Donc. Oui, alors le kendo, c'est le sabre, hein, c'est la voie du sabre, hein, pour ceux qui connaissent ça. Le kyudo, c'est le tir à l'arc. Bon, il y a le yai, par exemple, l'art de sortir le sabre, l'art de la lance, tu vois, Sojutsu par exemple, l'art du shuriken, tu vois, d'envoyer des projectiles, le judo, le jujitsu, l'aïkido, c'est-à-dire technique de combat sans armes, à main nue, donc hein, le karaté aussi. Alors ça, je pense que, écoute, au début, au Japon, pour le moment au Japon, c'était le sabre, je pense. Hein. L'origine du combat, ça vient du kendo, donc hein, le sabre. Et de là, donc, je te dis, il y a différentes techniques suivant la recherche que faisaient les gens, tu vois, pour combattre. La lance, par exemple, pour prendre la distance avec l'adversaire. Par exemple, quand tu dois dégainer un sabre, tu vois, à ce moment-là, l'art de dégainer le sabre, par exemple. Quand l'adversaire est au loin, tu ne peux pas l'avoir avec le sabre, à ce moment-là, le tir à l'arc, tu vois. Donc ça s'est développé un peu comme ça. Mais je pense, je ne sais pas exactement par quoi ça a commencé, mais il me semble que l'origine des arts martiaux au Japon, c'est le sabre. Hein. Ça a commencé du sabre. C'est-à-dire même l'aïkido, le judo, qui sont des techniques qui sont devenues des sports, même actuellement, ont leur mouvement ont l'origine de leur mouvement dans les mouvements de sabre. Voilà. Donc. Écoute, comme je te disais souvent, maintenant on ne se bat plus, il n'y a plus de guerre. Hein.
s'il y avait des guerres, on n'utiliserait sûrement pas les arts martiaux. Je pensais à notre époque, il y a beaucoup d'arts beaucoup plus sophistiqués. Je pense que donc pour moi, si tu veux, les arts martiaux, c'est une façon de vivre. D'abord, c'est un retour vers soi-même. C'est-à-dire, bon, maintenant, il n'y a plus de combat avec quelqu'un, on ne se bat plus avec quelqu'un. Mais si tu veux, il y a un combat continuel dans la vie quotidienne, je pense. Les gens, actuellement, beaucoup se battent contre la montre, avec le temps. Il y a beaucoup de stress dans la vie quotidienne, tu vois. Beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et je pense il y a un déséquilibre aussi, mental et physique, puisque c'est un peu en relation qui s'effectue dans la vie quotidienne, puisque c'est un manque de relation avec la nature, si tu veux, un manque de temps. Les gens sont toujours dirigés vers l'extérieur, parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il n'y a pas de temps. Et on oublie vraiment ce qui est essentiel, je pense, dans la vie quotidienne. Pas seulement au Japon, bien sûr. Et je pense qu'en continuant dans cette direction-là, ça va devenir de plus en plus mauvais, je pense. Bon, il va y avoir un déséquilibre complet donc, de l'être humain. Donc. Et je pense que justement, c'est maintenant qu'on va avoir besoin de cette pratique un peu vers un retour vers soi-même, c'est-à-dire retrouver le vrai équilibre, exactement la façon de vivre convenable en relation avec la nature, avec autrui. Et si tu veux l'équilibre avec, je t'en ai parlé tout à l'heure, le corps, l'esprit, la respiration, que ce soit le zazen, par exemple le zen, les arts martiaux, que ce soit le kyudo, le kendo, ou la cérémonité, ou alors la religion, enfin, c'est toujours en perfectionnant, si tu veux, une technique, il y a un besoin de perfectionnement de soi-même qui s'effectue, si tu veux. Quand tu essaies d'approfondir un art, au début peut-être c'est seulement, si tu veux, par loisir, c'est une technique, mais plus tu essaies d'approfondir, de maîtriser une technique, plus tu te rends compte que c'est la personne qui pratique qui est importante, mais pas la technique elle-même, tu vois. Quelque technique ce soit, quel art que ce soit, quelle calligraphie que ce soit, quelle, si tu veux, œuvre que ce soit, c'est l'être humain qui l'a créé qui est important. C'est pas l'œuvre elle-même. Tout dépend de l'origine. Et l'origine, c'est l'être humain. Que ce soit dans tous les arts martiaux, ou dans chaque art, je pense. Et donc, si tu veux, c'est toujours un perfectionnement de soi-même. Pour créer une œuvre de plus en plus, et si tu veux, de haut niveau, il faut de plus en plus se maîtriser soi-même. Avoir un équilibre entre corps et esprit. Et si tu veux, éviter, si tu veux, cette conscience d'essayer de toujours faire quelque chose de plus fort ou de mieux que les autres, je crois, tu vois. Donc c'est une relation avec les arts martiaux et le zen aussi de ce côté-là. Donc c'est très important, même dans la vie quotidienne, je pense, de pratiquer les arts martiaux. De plus en plus, on va en avoir besoin à notre époque. Et si tu veux, ce qui est important aussi dans les arts martiaux, c'est que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours un mouvement dans les arts martiaux. C'est toujours un mouvement. Par exemple, dans le zazen, c'est très bien, mais on est assis souvent. Donc, c'est pour ça qu'il y a le samu, il y a beaucoup de pratiques dans la vie quotidienne, ou le sanzen. Mais dans les arts martiaux, on est toujours en mouvement. Il y a toujours un adversaire. Donc on ne peut jamais être dans ses pensées. On ne peut jamais être absent de l'instant présent. Bon, il ne peut pas avoir de gap, si tu veux, d'instant mort dans les arts martiaux. Que ce soit le kudo, que ce soit, si tu veux, le sabre, que ce soit le kendo, quoi que ce soit, ou l'aïkido, on est toujours carrément dans l'instant présent. Écoute, je pense que dans l'ancien temps, tu vois, j'ai un peu lu pas mal d'anciens ouvrages, il y a la plupart des grands maîtres d'arts martiaux pratiquaient le zazen. Et donc pratiquaient sous, si tu veux, l'enseignement d'un roshi, donc d'un maître zen de l'époque, parce que justement ils ont trouvé un besoin justement de se tourner vers soi-même, vers l'essence, pas la technique. Il y avait une limite dans la technique ou dans la force physique. Ils devraient donc retrouver sur quelque chose de plus d'essentiel. C'est pour ça qu'ils sont retournés vers le zen, qui leur a donné, je pense, une réponse, tu vois, à ce qu'ils recherchaient, au niveau donc d'un état d'esprit, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques cas spéciaux, très rares, ou d'anciens maîtres, très grands maîtres, qui ne pratiquaient pas le zazen, parce que, si tu veux, leur pratique elle-même était zen. Si tu veux, on dit souvent zen et arts martiaux, tu vois, la relation entre zen et arts martiaux, souvent en Occident, mais je pense que, si tu veux, quand tu pratiques les arts martiaux complètement, à 100%, c'est du zen. Tu n'as pas besoin de t'asseoir. C'est la cuisine, quand tu es à 100% dans ton jardin, tu es zen, tu vois. Donc, relation entre zen et arts martiaux, quand on pose la question, quand tu es complètement dans les arts martiaux, c'est du zen, tu vois, carrément. Mais si tu n'es pas vraiment complètement dans ta pratique, même si tu fais zazen, ce n'est pas du zen. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comment tu t'investis dedans, je crois. Et je pense que ce qui est intéressant pour les arts martiaux, c'est qu'on me dit, si tu veux, tu es obligé un peu d'être à l'instant présent. Parce que si tu veux, toujours, si tu veux, tu as un adversaire, tu ne peux pas avoir de temps mort.
Tu peux pas penser si tu veux. Tu veux toujours être en train de ressentir quelque chose. Et c'est pour ça que tu es toujours dans l'instant présent. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant à mon avis. C'est un zen, si tu veux, une pratique zen dans le mouvement, et donc qui peut être très adapté assez facilement avec la vie quotidienne où on est toujours en train de bouger, de parler ou de travailler, quoi, de se déplacer. Voilà. Comment le Budo est enseigné comme discipline spirituelle? Aujourd'hui, tu veux dire, oui. Le truc? Alors, généralement, je crois. Généralement. Alors écoute, au niveau, si tu veux, de discipline spirituelle, donc comme on disait tout à l'heure, bon, il y a beaucoup d'anciens maîtres qui pratiquaient le zazen, justement, pour compléter leur pratique. D'abord, il y a donc bon, si tu pars de la base, le contrôle du mouvement, c'est-à-dire il y a un travail sur le centre, si tu veux. Comme je disais, corps, esprit et respiration doivent devenir une unité. C'est l'idéal dans les arts martiaux, que ce soit le sabre, le tir à l'arc, c'est-à-dire que mouvement, le corps, donc le mouvement, la respiration et l'esprit, dans le truc, doivent devenir une unité, en parfaite harmonie. Ça devient donc du zen, ça devient des arts martiaux, et ça devient une voie spirituelle. Si tu veux, quand corps, esprit et respiration sont unifiés, c'est une discipline spirituelle, pratique spirituelle. Alors pour arriver à cet état-là, bon, il y a le zazen bien sûr, qui est une base, mais à part ça, dans les arts martiaux eux-mêmes, on travaille sûrement des formes, donc des katas, ce qu'on appelle d'arts martiaux, où d'abord il y a un travail avec le centre de soi-même, on appelle ça le tanden, par exemple. Donc comment d'abord ressentir son centre, bouger à partir de son centre, quoi que tu fasses, que tu bouges un bras, un pied, que tu avances, il faut toujours que tu aies ce centre, cette sensation du centre. Et donc après, avec la respiration, donc, essayer donc toujours d'adapter chaque mouvement, que ce soit des mouvements de sabre, de kata, pratiquer avec l'adversaire, toujours essayer de travailler cette unité, donc corps, esprit et respiration. Voilà, donc c'est la pratique un peu spirituelle des arts martiaux. Donc alors bien sûr, tous les katas, toutes les anciennes techniques qui ont été transférées à les anciens maîtres, sont un peu un système. Donc derrière tout cela, il y a un système caché pour arriver à cet état d'unité. Donc à première vue, c'est seulement des techniques comme par exemple couper ou donner un coup de poing, si tu veux, ou projeter quelqu'un. Mais en fait, derrière ça, il y a, si tu veux, tu es obligé d'être en harmonie complète avec toi-même, corps, esprit, respiration, pour pouvoir effectuer la technique. Sinon, tu ne peux pas réaliser aucune technique authentique telle qu'elle soit, quoi, je veux dire. Donc, si tu veux, en te concentrant sur la technique, qui est en fait quelque chose de très évolué, très sophistiqué, au niveau, tu es obligé de faire un travail sur toi-même, de travail d'unité entre esprit, corps et respiration. Par exemple, moi, quand j'avais mon maître, au début, j'ai rencontré mon premier maître, il y avait quelque chose de différent, tu vois. Il fait les techniques, mais je ressens quelque chose de différent. Je peux arriver à faire les mêmes techniques, parce que les techniques, tu peux les apprendre en très peu de temps. C'est pas très difficile, la forme. Et puis, tous les autres élèves font les mêmes techniques, ils font exactement les mêmes mouvements que lui, mais lui, c'est différent. Je ressens quelque chose de différent quand il fait les mouvements. Et je ne comprenais pas au début, vraiment. Ça m'a beaucoup, si tu veux, interpellé. Et je regardais, alors j'essayais de disséquer un peu ses mouvements, tout ça, mais il faisait exactement les mêmes choses qu'on fait. Pourquoi il y a une différence? C'est justement que là, il y avait une unité, si tu veux. L'essence est différente. Il était vraiment complètement dans ce qu'il faisait. Corps, esprit sont une unité. Mais ça, c'est pas une forme, c'est pas quelque chose que tu peux voir ou que tu te comprends intellectuel. C'est au début seule chose que tu ressens. Et au niveau de la pratique des arts martiaux, des techniques, naturellement, tu peux te rapprocher de cet état, quoi. Mais c'est vrai que le zazen est une aide considérable. Il est un facteur, à mon avis, indispensable, enfin en tout cas pour moi-même. Le zazen est un facteur vraiment indispensable pour arriver à cet état d'unité, quoi. Qu'est-ce que le futur de Bouddha? Du Budo, du Bouddha, c'est pas le Bouddha. C'est un peu pareil. Alors le futur du Budo, si tu veux, dans le monde entier, là, c'est-à-dire au Japon, partout un peu. Au Japon, dans le monde entier, tu veux dire? Je crois le monde entier, oui. Écoute, écoute, je pensais, je t'avais dit un peu tout à l'heure, si tu veux, que bon, les arts martiaux doivent changer, changeront avec l'époque, avec la culture, avec les gens, avec l'évolution, avec la civilisation. Mais comme je t'ai dit toujours, l'être humain reste l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut dire la même chose sur le zen, je crois aussi. La culture change, les générations différentes, si tu veux. Mais l'être humain est là. Tant qu'il y aura l'être humain, il y aura, si tu veux, chez l'être humain, ce besoin d'équilibre et d'harmonie.
c'est, je veux dire, un profond besoin chez l'être humain, je crois, qui est inconsciemment, qui est dans chaque être humain. Même si les gens se sont battus, ont fait beaucoup de choses dans leur vie ou même dans le passé, je pense qu'en finalité, une recherche de cette harmonie qui est inhérente dans chaque être humain. C'est vraiment, comment dire, une sérénité, être en harmonie avec son entourage, avec la nature, avec tout le monde, avec soi-même. Et je pense que l'être humain profondément recherche cela. Et tant qu'il n'aura pas trouvé cela, il essaiera toujours de rechercher cette harmonie, je veux dire. Et je pense que donc les arts martiaux sont un moyen, si tu veux, d'arriver à cette harmonie. Un moyen, donc, et je pense que les arts martiaux deviendront de plus en plus indispensables dans la vie quotidienne. On ne se bat plus actuellement, mais comme je t'ai dit, au travail de technique, de cette pratique de technique d'arts martiaux, donc, de cette recherche de l'unité d'abord du mouvement, de la respiration de l'esprit, on arriverait justement à cet état d'un peu de zen, si tu veux, d'harmonie, donc d'unité. Et je pense que de plus en plus, l'être humain aura besoin, recherchera, si tu veux, cela. C'est un peu le futur des arts martiaux. La forme changera, les techniques changeront, évolueront. Il y a beaucoup d'anciennes techniques qui disparaîtront, je crois. On n'en aura plus besoin. Ça se codifiera un peu plus. Il restera peut-être certains mouvements très sélectionnés, beaucoup moins qu'avant, seulement l'essentiel. Et puis, écoute, mais je suis sûr que ça deviendra indispensable. Et je pense que les arts martiaux, les techniques diminuent de plus en plus quand ils évoluent. Tu te rends compte de l'essentiel et les techniques rentrent vraiment de plus en plus, il n'y a plus besoin seulement de quelques techniques. Et je pense qu'en finalité, peut-être il n'y a que le zazen, quand vraiment tu arrives à approfondir l'essence, bon, la technique en finalité disparaît, je crois. C'est pour ça que d'anciens maîtres d'arts martiaux, dans la fin de leur vie, devenaient moines, ils ne faisaient plus que zazen, quoi, si tu veux. Parce qu'ils comprenaient qu'en fait, quand tu es en harmonie avec toi-même, avec l'univers, avec la nature, avec la vie, donc, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de mouvement, de technique, puisqu'il y a l'harmonie, donc, déjà. Voilà. Donc, il y a une évolution qui... Je suis intéressé par cette évolution des arts martiaux. Voilà. Moi, j'ai commencé par des arts martiaux, j'ai pratiqué à peu près tous les arts martiaux, beaucoup d'arts martiaux, donc mon maître pratiquait beaucoup, donc je suis allé voir d'autres maîtres, donc j'ai pratiqué donc un éventail assez vaste, tu vois, d'arts martiaux, j'ai fait du kendo, du kyudo, de l'aïkido, du karaté, enfin, etc., quoi. Et donc, je retrouvais, si tu veux, dans différents arts martiaux, la même essence, un peu, tu vois, donc la même relation. Et c'est comme je t'ai expliqué juste maintenant, là tout à l'heure, c'est plus j'évolue dans ma pratique, plus je pratique de moins en moins de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire j'ai moins besoin de pratiquer certaines techniques. Ça devient de plus en plus concentré, essentiel. Donc je pense que dans le futur, même à partir de maintenant, ça va encore un peu plus évoluer. Et je pense que je ferai de plus en plus de zazen. Je pense. Un peu plus de zazen, tu vois, et puis je pense que je pratiquerai de plus en plus de techniques, mais vraiment beaucoup plus simples, tu vois. Plus la technique elle est simple, courte, plus il y a une profondeur, une recherche spirituelle dedans. Donc je pense que ça deviendra de plus en plus comme ça, je crois. Aujourd'hui, écoute, je pense, et même pour le zen, c'est un peu aussi pareil, je crois de plus en plus dans l'Ouest, donc il y a, si tu veux, un intérêt pour les arts martiaux, chinois, mais beaucoup japonais, je crois. Et écoute, comme je te disais, au début c'est peut-être un intérêt d'exotisme un peu, tu vois, un peu, c'est quelque chose, les gens sont intéressés par quelque chose au niveau de film, ils voient un peu ça les intéresse, mais bon, c'est bien au début comme introduction, c'est bien que les gens s'approchent des arts martiaux même au niveau de film, je ne suis pas contre ça, mais après, je veux dire, de plus en plus, avec ce travail, ils trouvent un bien-être dans la pratique des arts martiaux, je crois. Dire quelqu'un qui était assez, si tu veux, comment dire, instable, ou qui était plutôt nerveux, ou qui se battait beaucoup, en commençant les arts martiaux, il devient beaucoup plus calme, reposé. Et les gens, même son entourage, deviennent très impressionnés. Moi, j'ai vu des cas, beaucoup de personnes, tu vois, qui étaient au début plutôt agressives. Et en pratiquant les arts martiaux, au début, peut-être pour devenir très fort, tu vas essayer d'être plus fort que quelqu'un. Au niveau de ce développement, de cette pratique, dans cette voie des arts martiaux, naturellement, inconsciemment, ils deviennent de plus en plus calmes, si tu veux. Et ils deviennent beaucoup plus sereins. Et leur entourage, même, des fois, est beaucoup étonné, si tu veux, de trouver un changement chez ces gens-là, quoi. Ils retrouvent un équilibre. C'est-à-dire, quand tu perds ton équilibre, si tu veux, tu essaies toujours de trouver la faute à l'extérieur. C'est pour ça que c'est toujours pareil, je crois. Mais si au travers des arts martiaux, quand tu travailles, même si au début, c'est une technique pour devenir plus fort que quelqu'un, pour essayer d'abattre quelqu'un, en pratiquant, essayer d'approfondir, si tu veux, de perfectionner une technique, obligatoirement, inconsciemment, il y a un perfectionnement de soi-même.
donc d'être humain qui s'effectue. Et c'est pour ça que c'est les arts martiaux, je crois que c'est très important. C'est assez intéressant, quoi. Au niveau d'une technique assez intéressante, même d'un combat, tu arrives inconsciemment à te perfectionner toi-même et ton esprit donc et tout ça. Et de là donc il y a un calme, une sérénité qui s'installe au fil des années, je pense. Voilà. Et ça devient un peu du zen, je pense, de ce côté-là. Ok, c'est ça. C'est bon, tu n'as Oui, pas d'autres. c'est parfait. On peut faire un livre. D'accord. Après, si tu veux d'autres de précisions, tu me Ça encore. Voilà, c'est Dogen. D'accord, c'est Jigen. D'accord. Merci Jigen. Merci à toi.